C'est parti. Bonjour. Bonjour Sabrine. Eh ben, c'est un plaisir. Bonjour Anaïs. Bonjour, c'est un plaisir qu'on soit toutes les trois réunies cette fois-ci en live, en vidéo. En live toutes les trois. Alors qu'on se retrouve assez souvent sur le groupe sur la question. Et l'idée, je voulais juste rappeler l'historique de ce groupe sur la question que Anaïs a baptisée Que peux-tu demander aujourd'hui? Donc, je pense que la question, elle est déjà assez claire. Et c'était il y a 2 ans, j'ai fait ma première fondation et on parlait d'un truc qui s'appelle la question et je voulais poser plus de questions et être plus à l'aise dans ce truc de la question. Et l'idée, c'était, j'avais suivi des calls avec Anaïs qui parlait de pratiquer les outils au quotidien. Et l'idée de ce groupe, c'était de pratiquer la question au quotidien. Que peux-tu demander aujourd'hui? Donc, un espace de pratique de la question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, il y a juste des questions qu'on pose et des questions qu'on ne pose pas. Et donc, on a commencé à jouer avec ce groupe, avec Anaïs. Et puis, cette année, il y a une autre joueuse qui nous a rejoint, qui posait plein de questions. Et du coup, on l'a invitée à nous rejoindre et à jouer pour booster ce groupe et booster les questions de ce groupe. Donc, Anaïs, Anne, la première qui veut parler de la question. Place aux jeunes. Non, je dis place aux jeunes parce que est-ce que ce ne serait pas les enfants déjà qui posent des questions? Ah, mais je suis en train de dire que quelle manipulatrice. Mais volontiers si tu veux que je commence. Alors, tu dois répondre à la question, Anaïs. Que peux-tu demander? J'adore. Et oui, les questions. Alors, merci Sabrine. Du coup, c'est vraiment un rap. Donc, juste pour information, pour ceux qui connaissent peut-être pas la question, le fait de poser des questions, qu'est-ce que ça crée de poser des questions? Et qu'est-ce qu'on cherche en posant des questions? C'est pas des réponses. C'est jamais des réponses qu'on attend lorsqu'on pose une question. C'est vraiment pour ouvrir un nouvel espace. Pour donner un exemple assez simple, une des questions qu'on peut poser, c'est comment ça devient mieux que ça ou quoi d'autre est possible. Et ce qui peut être sympa pour vraiment voir ce que ça crée une question, ça peut être si vous avez un moment où vous êtes un peu contracté, où c'est un peu lourd et où il y a une situation qui ne vous convient pas et que vous sentez dans votre corps et dans tout votre univers que c'est un peu... Commencez à poser juste cette question-là. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Et regardez comme ça ouvre l'espace même dans votre corps. Et du coup, ça ouvre des nouveaux espaces et des nouvelles possibilités et vous pouvez voir de nouvelles choses apparaître, prendre conscience de nouvelles choses et c'est un peu comme enlever nos œillères au fur et à mesure. Anne, ça y est, c'est les vieux qui parlent. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée sur ce groupe de la question parce que moi, j'adore poser des questions. Je pense que j'ai dû emmerder tout le monde depuis que je suis petite. Parce que quand on est un enfant, on pose plein de questions. Et puis, ce qu'on nous apprend à faire dans cette réalité, autrefois, peut-être que maintenant, ça change. Hein. C'est arrête avec tes questions. Et on nous apprend surtout... Pas jouer. Et pourquoi? Et pourquoi? Et plus on grandit, en fait, plus on ne nous apprend pas à poser des questions, on nous apprend à chercher la bonne réponse. On nous apprend à trouver ce qui est juste, à trouver ce qui va rentrer dans les conclusions de cette réalité. Et en fait, je pense que ce que j'ai jamais perdu depuis l'enfance, c'est que, oui, d'accord, mais en fait, quoi d'autre? Et quand tu disais avant, quoi d'autre est possible, c'est vrai que c'est une question, mais c'est l'énergie de... C'est ça. Il y a un autre truc.
Et moi, ce que j'aime en posant des questions, c'est d'être cette énergie, d'être dans la congruence de cette énergie, d'être ce... Vous savez, tu sais, moi je sais, mais... Et pour moi, c'est ça, être l'énergie de la question. Parce que poser des questions pour chercher des réponses, pour trouver la bonne réponse, en fait, chaque fois qu'on pose une question en essayant de chercher une réponse... Ou de résoudre un problème. De résoudre un problème. Pour moi, poser une question, c'est comme lancer une énergie dans l'univers qui va ouvrir des fenêtres. Et c'est juste énergétique. Et ces fenêtres qu'on ouvre, elles ne vont pas nous amener des réponses mentales, mais elles vont nous amener des possibilités énergétiques où on va poser notre regard sur ça et puis sur ça. Et qu'est-ce qui va créer de plus? Quand on cherche des réponses, en fait, pour moi, c'est comme solidifier une énergie. Et dès qu'on prend quelque chose de solide, de dur, on va le figer, on va s'empêcher en fait de percevoir tout ce qui est présent à côté. Et il n'y a pas de juste ou de faux, de bonne ou de mauvaise question. Est-ce que poser la question, c'est juste être aussi prêt à recevoir tout ce qui est possible? Je pense que si dans ma vie, j'avais fait une liste en posant les questions, en fait, je vais vous partager. Il y a un peu plus de 7 ans, j'avais posé une question à l'univers. C'était une question gravissime. Où je demandais à l'univers de ne plus morceler les choses dans ma vie, parce que j'avais bien observé que dans tel contexte, je devais être comme ça. En fait, je devais tout morceler. Et j'avais demandé de rassembler les morceaux de qui j'étais pour pouvoir être entière. En fait, ma question n'était pas très claire, mais énergétiquement, j'avais capté que j'en avais marre de mettre les choses dans des cases et voilà. Et j'avais juste envoyé cette énergie. Et je pense que s'il y a 7 ans, j'avais fait la liste, avec cette demande, je veux que ma vie soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si j'avais fait la liste aujourd'hui, j'aurais jamais pu imaginer tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai pu créer dans ma vie. Certes, il y a eu des changements, mais si on est prêt à recevoir les choses et à rester dans la question, combien on pourrait recevoir de plus? J'aurais jamais imaginé que ma vie, telle qu'elle est aujourd'hui, et c'est en constante création, elle serait comme ça si j'avais dû, avec mon mental, dire j'habiterai là, ma maison sera comme ça, mon environnement sera comme ça. Jamais. Donc, être ouvert, c'est être ouvert à recevoir toutes les énergies qui vont contribuer. Voilà, je parle beaucoup, mais je pense que je peux parler 2 heures. Si vous ne m'arrêtez pas, donc arrêtez. On n'est pas bavard ni l'une ni l'autre, ça va être sympa de faire un truc court. Moi, j'ai vraiment perçu à ma première classe de barre où j'étais venue juste apprendre un truc de point de la tête, une technique crânienne. À l'époque, j'avais cette vision-là, puisqu'à l'époque, je me formais en crânio-viscéral, en formation rebouteux. Et dans la classe de barre, le facilitateur, il parle de poser des questions. Et au début, je me suis dit, moi, je suis venue pour apprendre un truc de la tête, pas pour poser des questions. Et j'ai vraiment perçu que là-dessous, il y avait une puissance extraordinaire. Et qu'en fait, même si techniquement, ça paraît simple, vas-y, juste pose des questions. Dans la pratique, je me suis rendu compte que je ne posais pas tant de questions que ça, que je rentrais beaucoup dans « c'est comme ci, c'est comme ça ». Et du coup, je me suis dit, ok, challenge, je vais commencer à poser des questions. Et je me suis rendu compte que dans cette réalité, le naturel n'est pas de poser des questions. Le naturel est plutôt de dire comment les choses sont. Et l'idée de lancer ce groupe, c'était justement de dire, mais si on réapprenait, si on réapprenait ce qu'on faisait enfant, à poser des questions et à demander ce qu'on veut. Et qu'il suffisait juste de pratiquer, en fait. De commencer par pratiquer en attendant d'avoir le niveau des facilitatrices qui posent des questions super bien.
Non, parce que c'est vrai qu'il faut attendre longtemps et puis il faut passer un brevet et un bac de la question pour que vos questions soient efficaces. Ouais. Donc, allez-y, travaillez dur pendant quelques années et puis après, éventuellement, on pourra reparler et peut-être que vous aurez atteint un niveau qui sera acceptable et vous pourrez avoir une jolie image. D'ailleurs, on devrait mettre des notes et des niveaux. Ah, ça, c'est une bonne question. 9 sur 10. Oh, elle n'est pas bonne, celle-là. Nulle. Et là, on va mettre 1 pour l'effort. Est-ce que je peux poser une question? Non, pas de questions, mais que des conclusions, nous. Est-ce que vous savez ce qui tue les questions? Il y a plein de choses. Une conclusion, c'est une pas mal déjà. Les attentes. De ne pas savoir quelle question poser. Non, le jugement. Qu'est-ce qui tue les questions Est-ce que quand tu dis, Séverine, ce qui est naturel dans cette réalité, c'est d'avoir les réponses et de s'adapter au monde des autres, est-ce que les limitations sont naturelles? Demande à ta fille, Anaïs, si les limitations sont... Non, c'est pas naturel du tout. Moi, mais je peux sauter de là-haut, maman. Ah oui, d'accord. Et combien, en fait, de limitations de cette réalité on a acheté pour s'empêcher de poser les questions les plus folles. Tu vois, lui, il est d'accord. Et les plus irrationnelles. Et quelles questions irrationnelles on pourrait poser qui nous permettraient de sortir des limitations de cette réalité? Anaïs, je ne vois plus rien du tout. Elle répond à la question de son chien. Son chien a posé une question en mode waouh, waouh. Voilà. En fait, ce dont j'ai pris conscience, c'est que les vraies questions, c'était tout ce qui ouvrait de l'espace. À partir du moment où on pose des questions en tant qu'être limité, qu'on a conclu qu'on était dans cette réalité et qu'on les posait à partir de l'espace des limitations de cette réalité, c'est-à-dire des définitions, des conclusions, des jugements, tout ça, on restait dans cet espace limité. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on prenne conscience qu'on est beaucoup plus que l'espace limité de cette réalité, qu'on est des êtres beaucoup plus grands, des êtres infinis, hein, comme on le dit dans Access, mais c'est pas que dans Access, qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on croit qu'on est, et qu'on posait les questions à partir de cet espace, de la grandeur de qui on est. Si on pose une question à partir d'un espace beaucoup plus grand que les limitations de cette réalité, qu'est-ce que ça crée de différent? Une des choses dont j'ai pris conscience aussi, c'est que quand on doute de la question qu'on pose, qu'est-ce qu'on instille en fait dans la question? Ah ouais, j'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite. Oh, il y en a plein. Moi, je doute jamais, donc trouver une question. Bon, je suis illuminée. Tu en as une? T'en as une, vas-y si t'en as une. Alors, ça peut être tellement de choses. Ah oui, 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 j'en ai un. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne une bonne mère? Celle-là, il n'y a personne qui se la pose. Hein. Il n'y a personne qui se la pose. Mais où on a déjà défini ce qui était bon, ce qui était juste, toutes les questions qu'on pose à partir de ce qu'on a défini, et combien de questions en fait on pose à partir de ce qu'on a déjà projeté qui devait être. Ah, les questions de jugement, ça c'est super. J'ouvre une question, que faudrait-il pour que je rencontre un prince charmant? Question ouverte. Une question avec un jugement, que faudrait-il pour que je rencontre enfin un homme qui ne soit pas con comme tous les autres? Et où dans ma question, j'encapsule, je le demande, mais je ne pense pas que ce soit possible. Quoi. Et quand on s'expanse, en fait, quand on expanse toute notre énergie
qu'on pose la question à partir de l'espace infini, qu'est-ce que ça crée en fait de différent? Allô, quoi? Ce que je disais. Quand on pose la question à partir d'un espace beaucoup plus grand, si on expanse notre énergie bien au-delà des limitations de notre corps, si on expanse toute notre énergie et qu'on pose la question à partir de cet espace, en fait, quelle question on poserait? C'est dangereux, ne faites surtout pas ça. Ça risquerait d'ouvrir des possibilités. Le truc aussi, c'est que c'était une volonté de ma part, j'avoue, une attente de ma part, de l'ouvrir au plus grand nombre, justement pour pas qu'il y ait de limites et pas que ce soit réservé que aux gens qui savent l'énergie parce qu'ils ont fait des classes Access et que, alors eux, ils savent poser des questions, mais que ce soit ouvert. Je pense que pour moi, mon point de vue, c'est que la question, tout le monde peut en poser, les enfants peuvent en poser, tout le monde peut poser des questions. Certes, dans certaines classes d'Access, même dans toutes d'ailleurs, on apprend à poser des questions ouvertes à partir d'un espace de possibilités infinies, mais c'est ouvert à tous en fait. Et un outil pour les gens qui ont l'impression qu'ils ne savent pas poser de questions et que ce truc-là, c'est réservé qu'aux facilitateurs top du top, top du top. Ça peut être tout simplement de se poser la question de quelle question est-ce que je peux être changerait ça, qui créerait des nouvelles possibilités, qui créerait au-delà de toutes mes limitations déjà, peut-être, pour commencer, et au-delà de toutes mes conclusions, et au-delà de tout ça, et vraiment demander à être cette question-là. Et c'est juste s'autoriser à être une nouvelle énergie, un nouvel espace, et du coup à inviter des nouvelles possibilités dans sa vie, et de s'inviter soi-même à choisir quelque chose de différent que ce qu'on a choisi jusque-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de possibilités et quand on est fermé, les conclusions, en fait, ça nous coupe des possibilités et ça résume tout ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est possible que j'ai pas envisagé? S'ouvrir sur les possibilités, est-ce que c'est pas le plus grand cadeau qu'on puisse se faire? Ah, j'ai un autre truc qui tue la question, c'est j'ai la bonne réponse. Un autre truc qui tue la question, c'est que j'ai posé la question, j'ai demandé 1 million, j'ai regardé le lendemain sur mon compte en banque, il n'y est pas, donc la question, ça ne marche pas. C'est partout où je pose des questions et comme je n'ai pas les résultats à mes questions, je pose 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis après j'arrête, je me dis, attends, ce truc-là, il ne marche pas. Je rentre dans la conclusion parce que j'ai une attente que ma question m'apporte exactement ce que je veux, de la façon dont je veux et comme je le veux. Et dans le temps imparti. Et... Voilà. Et il y a un outil pour ça. Tu peux jouer avec ce truc de je suis contrôle, je suis pouvoir, je suis argent, je suis créativité, je suis joie. Je suis contrôle, je suis pouvoir. C'est vraiment reprendre conscience que tout ce qu'on demande, on le reçoit. Et je suis contrôle, c'est arrêter de foutre le temps au milieu de tout ça et simplement savoir que j'ai demandé, je vais recevoir. Peu importe quand, j'ai demandé, je vais recevoir. Et du coup, à chaque fois que tu commences à douter et à tuer tout ce que tu as demandé, tu peux t'observer et ah ok, je suis présence consciente aussi. Donc je suis assez présent avec moi-même pour regarder, ah je suis en train de tuer mes demandes, génial, cool. Je suis contrôle, je suis pouvoir, je suis créativité, je suis présence consciente, je suis joie, je suis argent. Et redire ça jusqu'à ce que le truc qui était en train de se passer dans ta tête s'en aille. Juste amuse-toi avec ça et tu verras. Et il y a un autre truc pour moi que m'a apporté, je finis mon idée, un autre truc que le groupe m'a apporté, c'est qu'à lire des questions tous les jours, j'ai pratiqué tous les jours, à la fois celles que je posais et à la fois celles que je lisais. C'est un enrichissement mutuel. Je pose des questions et je lis les questions des autres. Et du coup, je m'habitue. J'habitue là-dedans à être dans cet automatisme de la question. Et au final, je me suis rendu compte que maintenant, les questions ont un effet immédiat énergétiquement. Je pose la question.
qu'importe le résultat, celle-là, elle m'a fait du bien, cette question. Tout de suite, dans la quart de dixième de seconde où la question est posée. Tout bénéf. Vas-y, Anne. Et ce que je trouve génial, pardon. Vas-y. Je trouve ça génial avec le groupe parce que on n'a pas d'attente sur les questions que les autres posent. Donc, on peut juste lire la question et on n'a tellement pas d'attente que ça peut amener vraiment des choses qui sont assez incroyables dans nos vies. Et vas-y, Anne, excuse-moi. La question que je me posais par rapport à ce que tu disais avant, je suis argent, je suis contrôle, je suis créativité. Est-ce que ce qui est le plus difficile pour nous aussi dans cette réalité, c'est de recevoir? Souvent, on est disposé à recevoir ce qu'on a défini qui était juste et bon pour nous, hein, parce qu'on a tout plein de points de vue, même en mémoire, sur ce qui va créer le plus dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour qu'on soit ouvert à tout recevoir sans point de vue? Et quand on pose une question, parfois, je sais parce que moi je l'ai fait aussi, des fois j'ai posé des questions machinalement sans garder cette énergie, et après quand ça apparaît, je me rendais même pas compte que c'est ça qui apparaissait dans ma vie et je pouvais pas le reconnaître. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on reconnaisse toutes les énergies que l'univers est prêt à faire bouger? Parce que quand on pose une question, ce qui se passe, c'est qu'on va faire bouger une énergie dans l'univers, on met en mouvement des molécules et il y a un mouvement qui se crée et il y a des choses qui apparaissent. Et comme ça n'apparaît pas toujours de la manière dont on pourrait imaginer que ça apparaît, on a de la peine à reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour rester présent avec nos demandes, pour reconnaître ce que l'univers est en train de nous donner? Nous, donner, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de facilité parce qu'on donne, on donne. On sait faire ça depuis toujours. Mais recevoir, juste là, ok, ah c'est ça, bah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais et quoi d'autre est possible avec ce qui apparaît. Et en restant dans la question, c'est ce qui nous permet de créer des choses, des possibilités différentes et de créer des choses qu'on n'aurait même jamais imaginées avec notre mental. Et ça, je sais que c'est une réalité. Pour moi, c'est une réalité. En reconnaissant aussi tout ce que j'avais pu créer dans ma vie, ça m'a amené à créer encore plus. Yeah. Et combien de fois on se limite? Parce que cette réalité, elle te dit, non, tu es déjà chanceuse avec tout ce que tu as reçu. Donc, s'il te plaît, ne te montre pas, ne fais pas trop, ne sois pas... Ne demande pas plus. Ne demande pas. Anne, arrête de demander plus. C'est pas possible. Tu peux pas nous faire ça. En plus, tu nous invites avec toi, avec tous tes visuels de dingue et tout. Et après, on est obligé de poser des questions, nous aussi, et de demander encore plus. Ah. Et si on reconnaissait toutes et tous notre capacité à faire bouger ces énergies? Bouger, c'est pas difficile, c'est bouger, c'est ça. Bouger, c'est mettre en mouvement, c'est pas, et c'est joyeux. Et si on n'a pas d'attente ni de point de vue, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire bouger? Et parfois, ça fout le bordel. Et surtout, ne mettez pas d'humour dans vos questions. Il faut que ce soit sérieux, il ne faut pas rigoler. Hein, donc, les questions, il faut que ce soit des bonnes, vraies questions. J'avais adoré, j'ai en tête la question, je ne me rappelle plus la question que tu avais posée, mais je me rappelle du flyer, c'est le chat à la plancha. Elle avait mis un chat et plancha. Je ne me rappelle plus la question, mais moi qui adore les chats, le chat à la plancha, j'imaginais mon chat découpé sur une planche. Il y a le truc aussi, et si on s'amusait aussi avec la question, et si il n'y avait pas d'enjeu de faire bien. Parce que moi, au début, c'est ce que je me mettais comme pression. Il y a 2 ans, je me disais, waouh, il faut que je pose des super bonnes questions pour. Voilà, hein, parce que. Voilà. J'ai toujours été une bonne élève à l'école, donc j'essayais de poser les bonnes questions. Et le truc de s'amuser avec la question, j'aime bien, c'est fun. Non, t'aimes t'amuser, toi, avec les questions, Anaïs? Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Moi, j'aime pas m'amuser tout court, j'aime pas rire et j'aime pas le fun. D'ailleurs, je vais vous laisser parce que là, ça devient trop. Vous commencez à rire, ça devient insupportable. Donc, et oui, c'est clair. Combien de fun on peut avoir. Ouais. Et si on... Le mot de la fin, puisque tu veux nous laisser. Si on savait qu'on a toujours su poser des questions, et quelle confiance en fait. Est-ce qu'un enfant... J'aime bien les images avec les enfants parce que dans leur univers, il n'y a pas tellement de points de vue. Quand un enfant il apprend à marcher, est-ce qu'il se pose la question, est-ce que je vais mettre la jambe droite en premier? Est-ce que je vais lever mon postérieur? Tout ça. Et même, est-ce qu'ils se posent la question de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Non, ils y vont. Ils y vont et puis ils tombent. Et puis, qu'est-ce qu'ils se relèvent? En fait, poser des questions, c'est la même chose. J'y vais, allez, je pose. Et qu'est-ce que ça crée? Et alors, je pars terre, je me relève. C'est pas... Il n'y a pas de contraction dans l'énergie. En fait, si vous posez des questions comme un enfant en éliminant les contractions de votre univers, en vous expansant, je n'ai même pas besoin de parler, qu'est-ce que ça crée? Et c'est ce que je vous invite à tous faire, vraiment, à poser des questions à partir de cet univers expansé, de qui vous êtes, de l'être infini que vous êtes. Access en parle, mais pas qu'Access. Qu'est-ce que ça créerait de différent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire bouger? Quelle invitation peut être à poser encore plus de questions? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait créer dans notre univers et dans l'univers de toute la planète? Parce que finalement, on ne pose pas des questions seulement pour nous, on pose des questions pour tout le monde. Et... Quel virus des possibilités on peut être? Ouais, j'adore les virus. J'adore celle-là, elle me plaît. Elle va nous faire un visuel avec des... J'ai pas de point de vue sur les virus. Moi non plus. Ouais, je voulais que je vous raconte juste une petite histoire, juste pour terminer. Parce que je sais que bon, vous êtes française, moi j'ai pas cette chance. Point de vue très intéressant. Allez. Nous ne sommes pas dans le même pays, nous ne sommes pas dans la même nation. Non, nous ne jouons pas dans la même cour, n'est-ce pas? Même si on parle la même chose. Qu'est-ce qu'on fait sur le même Zoom qu'elle? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de demander si on ouvrait la nationalité suisse. Normalement, c'est que les Français, hein. C'est pas les... En fait, qu'est-ce qu'on crée avec la séparation? Et quelle séparation en fait on crée dans notre humanité, dans le fait de se croire séparés du reste. Mais tout ça pour raconter l'histoire des virus. Quand j'ai attendu mon premier enfant, c'est-à-dire il y a 32 ans, c'était une fille. Avant, j'en voulais point, mais bon, la vie a fait qu'un être a demandé à s'incarner, à squatter mon corps. Et j'en suis ravie. Et quand j'attendais ma fille, en fait, j'ai commencé à me poser plein de questions sur les vaccinations, sur les virus, blablabla, blablabla. Je me suis posé plein de questions. Et je sais qu'il y a des obligations. Il y avait, en tout cas, chez nous à l'époque, des obligations. Il n'y en a pas du tout en France. Aucune. La patrie de Pasteur, donc voilà. Et je me suis posé plein de questions. Et en me posant ces questions, en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que je nuisais plus en vaccinant ma fille qu'en la vaccinant pas. Donc, comme je ne voulais pas me battre contre une institution, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé des questions comment je pouvais contourner ça. Et en fait, j'ai réussi à contourner pour mes 3 enfants des obligations justes. Voilà. Donc, quel manipulateur de cette réalité on peut être si on a l'information qu'une autre chose est possible?
Bon. Tu crois qu'ils vont l'accepter, la vidéo, en France là, parce que... Là, on a parlé du sujet tabou. Désolée, on va aller en prison. On va devoir censurer toute cette partie-là. Comment ça voudrait dire qu'on peut faire ce qu'on veut dans cette réalité en posant des questions? Non. Alors, ça fait... Ça, c'est pas possible. Non, mais c'est parce que c'était il y a 32 ans, elle est vieille. Bon, attends, Ça marche plus comme ça. J'en ai un qui j'ai posé la même question pour pas payer d'impôts. Tu crois que ça marche aussi? Alors, après, on se pose la question toujours, qu'est-ce qui est possible ici? Et les possibilités sont bien plus grandes que les limitations qu'on a achetées. Et bon, désolée, je paye quand même des impôts. Là, t'as cassé notre rêve. On allait faire une statue à ton effigie, Anne. Où est-ce que je ne paierai pas d'impôts? Il y en a d'autres qui se sont posées celle-là. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu reçoives tellement d'argent? Ah oui, qu'il n'y ait plus aucun problème avec les impôts. C'est ça, c'est la prise de conscience. Si tu n'avais plus aucun point de vue par rapport aux impôts, qu'est-ce que ça créerait? Et la dernière fois... Tu pouvais recevoir tellement que les impôts, ce serait juste une pichenette qui ne... Sauf si je demande d'avoir des problèmes de riches. Bah, vous croyez pas si bien dire parce que je pense que, enfin, je sais, la dernière tranche d'impôt qu'on a payée, mon mari était devant l'ordinateur en train de payer ça et puis tire un peu la gueule. Et moi, en voyant cette énergie, je lui pose une question. Je dis, hey, t'imagines pas la chance qu'on a de pouvoir payer ces impôts, c'est absolument génial. Puis il dit, ah ouais, vu sous cet angle-là, c'est génial. Bon, quoi d'autre est possible? Comment on peut recevoir plus encore? Comment on peut créer plus? Et combien de questions on ne pose pas qui pourraient créer encore plus dans nos univers? Bon. Et quelles magnifiques vacances tu vas passer, Anaïs? Après avoir ouvert tout cet espace avec vous, ça va être au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Et comment ça dit encore plus ça? Qu'est-ce qu'on peut poser comme question pendant les vacances pour que les vacances soient encore plus orgasmiques? Mais bon, c'est juste, en tout cas, c'est juste pendant le temps des vacances qu'on s'amuse. Oui, on demande à passer des bons moments. Après, ça redevient sérieux. C'est vrai, tu as raison. Dans cette réalité, on passe des bons moments que pendant les vacances. Le reste du temps, non. On pose des questions pendant les vacances. C'est pour ça que je travaille même pendant mes vacances d'ailleurs. Parce que c'est tellement horrible de faire ce que je fais que même pendant les vacances, je ne m'arrête pas. Je fais tout à l'envers, les filles. Ça craint, non? Je pense que tu es perdue là. C'est perdu. Je vais aller voir un petit peu des gens qui sont tristes et je vais voir comment ça marche. Et je vous ferai un zoom pour vous expliquer comment être sérieux, comment... Ah oui! Et ouais, ça j'aimerais bien. Ouais, parce que c'est vrai que là en ce moment, je suis de moins en moins sérieuse et ça va pas du tout. Non, puis t'as de moins en moins de limitations, ça craint, c'est vrai. Ça craint. Donc il faut que je fasse un tutoriel sur comment être sérieux et quelles questions poser. Quelles questions poser pour être sérieux? Quelles questions ne pas poser pour être sérieux? Ou quelles questions ne pas poser? On va faire les 10 commandements des impossibilités. Waouh! Il faut qu'on arrête de se poser des questions là parce que là ça va partir dans tous les sens et on va ouvrir des monstres de possibilités. On va trop s'éclater et non, c'était pas ça qu'on avait prévu au départ. Ça devait être limité quoi. C'est comme ça. En tout cas, merci les filles pour ce zoom. Ah, merci. Pas sérieux du tout. Merci beaucoup pour ce truc très structuré, mais que j'adore quand même. Merci à vous. Bien. Ouais. Moi, je vais aller à une classe sérieuse. Il faut que je fasse ma valise là. Mais bon. Tu casses le sérieux en disant faut que attends, ma valise, elle est où? En fait, je vous dis juste à vous, je vais à une classe qui s'appelle Choix des possibilités. Ouais, elle va en Italie, à Milan. Tu vas encore plus choisir. Non, mais c'est indécent. Je le dis à personne. Bon.
C'est pas ça, c'est horrible. Et donc, C'est juste pour moi. Juste pour m'amuser. Et juste pour recevoir encore plus de la vie. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit tous tellement indécents et différents et bizarres et qu'on pose des questions qui ouvrent les possibilités et qui nous permettent de choisir au-delà de tout ce qu'on pourrait croire possible. Ah, ça serait trop bizarre, hein. Ça serait trop... trop. Non, c'est vrai qu'on n'est pas bizarre déjà en plus. Et merci les filles, et puis au plaisir de recroiser vos questions sur les réseaux. Bisous. Bisous. À bientôt. Bisous à tous. Hop.